Bonjour à toutes et à tous. Clap. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de ma maman chérie. Bonjour maman. Bonjour Claire, bonjour ma foufou. Une vidéo que je voulais absolument faire sur ma chaîne. C'est quelque chose qui m'a été beaucoup demandé parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes parmi vous et qui me disent ah ben je sais pas comment en parler avec mes parents et mes parents savent pas comment en parler avec moi. Et tout le temps moi mon témoignage c'est que moi j'avais une maman qui était très ouverte d'esprit et qui a su m'expliquer des choses simplement, qui fait que maintenant j'ai ce rapport à la sexualité qui est complètement serein. Je voulais que tu témoignes, que tu dises un petit peu en tant que parent les choix que t'as fait et comment ça s'est passé au niveau de mon éducation et de toutes les informations que tu m'as transmises. Pas facile. Bah pas facile. Je suis enfant unique, je suis ta seule fille. Oui, t'es une fille. Je suis une fille. Alors c'est vrai qu'on parle certainement pas de la même façon à sa fille ou à son fils. Oui. Bon voilà. Donc moi je veux un témoignage plus sur le rapport mère-fille. Ouais. Même si comme j'étais psy, j'ai pu entendre bien sûr des choses par rapport au fils. Moi la première des choses je crois qui m'était importante, c'est d'être en position d'écoute, d'attente et d'écoute. C'est-à-dire, on répond et on parle quand on sent que son enfant est prêt. On le sent pas forcément parce qu'il va nous poser une question très précise et tout. L'écoute, ça veut dire, on sent un petit peu les choses. C'est du ressenti. Ouais, voilà. Hein, une vraie écoute, de toute façon, on n'entend pas que des mots. On voit aussi, je sais pas, son fils ou sa fille changer, se préoccuper de, je sais pas, de son apparence, voilà, qui commence à parler de ses copains ou ses copines, enfin, un peu autrement. Ouais. Et dans ce cas-là, bon, on peut aussi envisager que, voilà, et tendre des perches. Ouais. Mais si l'enfant s'en saisit pas de problème. Tant pis, ce sera plus tard. On attend, ça sera plus tard, il faut être, voilà. Être à l'écoute, c'est ça, quoi, voilà. Moi, je me rappelle d'une fois, par exemple, d'une erreur que j'avais faite avec toi. C'était pas sur la sexualité, mais c'était sur le danger des mauvaises rencontres. Ah oui. Et voilà, je t'avais proposé une lecture pour enfants. Ah oui, c'était ce livre-là. Voilà, une lecture pour enfants qui mettait en garde contre... les exhibitionnistes et tout, les vilains monsieur qui... Voilà. Peuvent être des agresseurs. Voilà, tu m'as regardé d'un air... Mais surtout que ça m'a fait peur parce que c'était quelque chose de totalement... j'avais pas du tout pensé que c'était possible. Que c'était le vilain monsieur qui monte son zizi ou quelque chose comme ça. Du coup, ça m'a fait, oh là, merde, ça existe. Et puis on voyait, voilà, ça tombait comme un cheveu sur la soupe. Ça avait aucun intérêt. Bon bah j'ai dit, bon bah voilà, c'est fait, mais bon, on n'insiste pas. De toute façon, la terre n'est pas peuplée de méchants monsieur qui montrent leur zizi ou qui enlèvent des enfants. Mais au moins, comme ça, j'étais avertie. C'était peut-être un peu brutal. Mais en tout cas, tu t'es pas dit à un moment, bon bah c'est bon, t'as 12 ans, t'as 13 ans, maintenant il faut parler de sexualité. On s'assoit autour d'une table et on parle de sexe. Non. Ouais, c'était vraiment petit à petit. Nous, ensemble, du coup, on a pu parler petit à petit. Relativement jeune et petit à petit de sexualité. Mais on peut tendre des perches. Moi je me rappelle avec ton cousin qui était un peu plus âgé que toi, et au lieu d'en parler parce que je savais que on ne lui en parlait pas forcément, et je lui achetais des capotes rigolotes et puis je lui offrais des capotes. C'était une façon de dire voilà, je vois que t'es grand, que des fois que ça peut se passer. Voilà. Alors ça le faisait marrer tout le monde, ça passait bien. Et il en garde un bon souvenir parce que je pense que ça l'a. C'était rigolo, c'était une façon rigolote. Mais ça l'a aidé, voilà, quelque part à se dire oui, ça arrive quoi. Et c'est normal. Donc il y a des petites portes d'entrée aussi comme ça qu'on peut saisir assez facilement. Je me souviens aussi la première fois que tu m'as acheté les capotes à moi. Et ben c'était, j'avais joué dans le bain avec. Oui. C'était très marrant. C'était, tu m'avais rapporté aussi de la documentation du planning familial sur le corps qui change, la puberté et tout. Et tu m'avais rapporté une capote externe et une capote interne, féminin masculin comme on appelle souvent. Et du coup, j'avais joué dans le bain avec. Je me rappelle que j'avais trouvé ça marrant qu'il y ait cet anneau en plastique dans le préservatif interne. Donc tous ces trucs-là. Et j'avais du coup un rapport assez ludique à cet objet-là. Ça me faisait pas peur. C'est une façon de s'approprier l'objet pas dans l'acte. Avant. Voilà. Et que ça devienne un objet usuel, un objet sans
pas extraordinaires. Oui. Voilà. C'est sûr qu'il n'y a pas eu toute cette peur du genre oh là là, j'achète mes premières capotes, j'ai peur que ma mère tombe dessus parce que j'aurais honte. Non. Oui, il y en avait déjà à la maison. Ouais. Voilà. Ouais. Bah oui, mais moi ça je comprends pas, mais il y a pas mal d'ados qui ont vraiment les chocottes de se faire choper à acheter des capotes, de se faire choper avec les capotes dans leur tiroir, dans leur chambre, parce que ça voudrait dire ah bah j'ai commencé ma vie sexuelle et il faut pas que les parents soient au courant. Alors là, ça peut participer aussi, il y a des parents effectivement qui sont peut-être très stricts, je sais pas, mais il y a aussi une part du fantasme du jeune, de la jeune fille ou du jeune homme. Ouais. Comme la sexualité du parent, elle est inimaginable. Oui. Le fantasme, c'est d'imaginer que sa propre sexualité est inimaginable pour nos parents aussi. Ah ouais. Alors que ça non. se renverse. Non. Autant, effectivement, l'acte primitif, comme on dit en psy, les parents, là, c'est quelque chose d'assez... Je suis née dans un chou. Oui, ma mère est vierge. Oui, bon, très bien, on va continuer à penser ça. Dans l'autre sens, non, les parents, faut pas croire, même stricts, même avec des valeurs, je sais pas, religieuses ou quoi... ils savent bien que ça va arriver. Oui. Et eux, ils peuvent l'imaginer. Des fois avec douleur, avec inquiétude, voilà. Oui. Mais bon, voilà. À la limite, s'ils tombent sur une capote, c'est même rassurant. C'est qu'ils se protègent, je pense. Au moins, ils se protègent. Quelqu'un de conscient. Et... Voilà, fais pas n'importe quoi, mon fils ou ma fille. Voilà. Ouais. Donc, il y a une part, quand même, je pense, du fantasme du jeune homme ou de la jeune fille sur l'inquiétude de ses parents. Il y a aussi le truc de je veux pas voir mes enfants grandir. C'est encore ma petite fille, mon petit garçon. Bébé, Non, il a pas de sexualité, il est trop jeune. Puis Ouais. surtout qu'il y a des fois où ça arrive très tôt. Ouais. La moyenne d'âge, maintenant, c'est quand même 15 ans, quoi. Donc, ça peut paraître tôt pour un parent. Voilà, Ouais. je veux dire, 15 ans, c'est... On voit encore ses enfants comme... des fois comme des petits tout. Ouais. Alors que bon, non, c'est la moyenne. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est que la sexualité, ça soit pas quelque chose de clandestin dans la famille, qu'il y ait une porte d'accès à ça, une possibilité d'en parler, une disponibilité d'un parent. Toi, en tant que tante, justement, pour mon cousin, c'était bien parce que c'était pas directement ses parents, c'était quelqu'un d'un peu plus éloigné. Oui. Et il me semble que ça peut être pas mal aussi. Il y a des parents qui peuvent pas le faire eux-mêmes parce qu'ils sont bloqués par rapport à parler de sexualité. Oui. Eux-mêmes ont eu une éducation très stricte et ils n'arrivent pas à en parler. Ou une grande sœur. Oui, les grandes sœurs, les tatis, les tontons, enfin, ouais. Je pense que c'est plus simple pour une fille parce que ça vaut toute ambiguïté. Et ça peut être entre un tonton et son neveu, entre hommes. Ouais. Un tonton qui est pas trop vieux et tout, voilà. Je vois mal un parent aller... tiens, je vais dans la chambre de ma fille. Bon, allez, il faut qu'on cause. Ouais. Comme on voit dans certains films. Oui. C'est ça, c'est bon. Je me rappelle un épisode de Malcolm, la série, là. Oui. Et à un moment, il y a sa mère qui est dans la voiture et elle verrouille les portes. Ils sont en train de rouler et elle dit bon, bah maintenant, il faut qu'on parle de sexe. Et du coup, il est complètement coincé et il se bouche les oreilles. Il n'a pas envie d'entendre tout ça. Je pense quand même qu'on peut saisir des moments plus propices. Sans que ça soit violent ou pris comme une contrainte. Ouais, si on attend ça, on voit que c'est de plus en plus difficile en fait. Ouais. Donc il vaut mieux créer avant, avec son enfant, un climat serein. Mais bon, ça va être créé aussi par plein de trucs. C'est général, des parents qui, depuis que le bébé est bébé, ont un rapport au corps qui est simple, sans tabou, mais sans sensation non plus. Oui. Par rapport au massage, au toucher. On sait très bien quand même que un bébé, un enfant qui a été massé, câliné, va avoir un rapport au corps beaucoup plus sain et tranquille. Bah oui, on n'y pense pas, c'est vrai. Par rapport au désir, par rapport au plaisir. Voilà, parce que c'est naturel. Les relations tactiles avec quelqu'un, qui sont sereines déjà avec les parents. Ouais. Ça aide beaucoup. Et entre les parents. Ah ouais. Bah oui, c'est vrai que les parents, c'est pas perdre de vue que pour l'enfant, c'est le modèle. Jusqu'à l'adolescence, où là, on casse le modèle. Mais quand même, ça va imprégner quelque chose. Alors c'est vrai que si les parents sont très pudiques, très distants, qui se touchent pas, ils s'embrassent jamais, Après, tu peux faire du mimétisme. ils plaisantent jamais, je sais pas, jamais une blague de cul, excusez-moi. Voilà, vivre les choses légèrement aussi. C'est sûr que l'enfant, il se demandera ce que c'est que ce truc, quoi. La sexualité, du coup, après, ça prend un truc, ça devient un truc grave, quoi. Vulgaire, soit vulgaire, soit grave, sérieux, Oui. et tout. Il
faut que ça soit léger quand même. Ouais, C'est du désir, c'est du ça plaisir. fasse partie de la vie. Ça fait partie de la vie. C'est ni plus ni moins que certaines choses de la vie. Enfin, je veux dire, c'est voilà. exactement ce que je C'est pas dis. l'essentiel, oui, c'est ce que tu dis en général dans tes films. C'est vrai que c'est tout ce climat que là, les jeunes qui te suivent, qui vont devenir parents. Bon, alors je pense quand même que... Mais encore, j'en suis pas sûre. Parce que quand on voit des fois le retour en arrière qu'il y a, je me dis bon, que les jeunes, ils ont un rapport maintenant un peu plus libéré au corps et tout. Mais j'en suis pas sûre quand je vois que... Peut-être plus interne, malheureusement. C'est peut-être pas forcément mieux. J'ai l'impression que c'est plus caché. Genre, on va faire style, on est bien et tout, on est libéré. Mais en dedans, on est bourré de complexes et de blocages très internes. Bah oui, parce qu'il y a tellement de trucs qui sont imposés. Maintenant, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Faut que le corps soit comme ci, comme ça. Puis même dans les magazines, maintenant, t'as une course au désir, au plaisir et à la sexualité. À tout prix, il faut absolument être une femme qui baise à tort et à travers, une femme qui a de la libido. Une femme qui jouit à tout prix. Oui. Donc il y a aussi cette pression-là et du coup, il y a pas mal, à mon avis, surtout de femmes qui se foutent la pression de dire il faut que je sois ce genre de femme-là qui est pas une mal baisée, justement. Ça, après, c'est vrai que dans les discussions, une fois qu'on a parlé un peu librement de ce que c'est que l'acte sexuel, moi je me rappelle aussi t'avoir dit dès le début, mais ça aussi c'est parce que dans notre milieu il y avait on avait des amis homo et tout, que je t'avais toujours dit que la sexualité c'était pas seulement un homme et une femme. Justement que c'était un arc-en-ciel qui avait plein de nuances possibles. Voilà. Tout était tout à fait. admissible, possible. Du moment que l'autre était consentant. Et éclairé quoi, bien sûr, voilà. Alors moi il y a un truc aussi, c'est que je me rappelle quand je recevais des parents, même d'ados et tout, c'est qu'ils abordaient la sexualité avec leurs enfants que du côté MST. Enfin on disait comme ça. Prévention. Voilà. Il y a que ça. Comme à l'école. À l'école, c'est ce qu'ils font en collège. Moi heureusement j'allais, il y a eu une époque où les psys étaient invités dans les collèges, c'était rare, je crois que ça se fait même plus. Pour aller parler de sexualité, c'est sûr qu'on en parlait différemment que la prof de SVT. Non, on est là pour parler de désir, plaisir, bien sûr. Qu'il peut y avoir des maladies, qu'il peut y avoir des... C'est des choses à savoir, mais quand on parle là, on parle de maladie, on parle de santé. On parle de sexualité, on parle pas de santé. Parlons de sexualité avec son enfant. Après, voilà, je pense que quand même... les jeunes savent qu'il faut sortir couvert. Quand on parle de sexualité, on parle pas de ça normalement. Non, c'est deux sujets importants, mais les deux sont tout aussi importants. Voilà, un peu comme le risque de grossesse, le risque ou la chance, ça dépend de la période de la vie où on est. Le truc qui est bien, c'est d'en parler aussi comme un sujet général, comme on disait, comme n'importe quel sujet de la vie, mais pas forcément de la sexualité du parent, de l'enfant, de nous. Mais comme un truc général, genre les gens font ça, ça existe, ça c'est des pratiques. Oui, c'est une bonne idée. Moi je disais, par exemple, même pour aborder la question du sextoy, c'est pas de dire moi je veux utiliser un sextoy. Non, Et je me rappelle qu'on l'avait abordé comme ça, même à un moment quand on en avait parlé, et je t'avais dit tiens, ça existe, il y a des sites rigolos avec des sextoys colorés dessus. C'est joli, regarde. Mais j'avais pas dit bonjour maman, je voudrais m'acheter un sextoy. Non, oui, tout à fait. C'était quelque chose comme un sujet général, comme la pluie et le beau temps. Mais voilà, la sexualité, c'est un sujet de société aussi, ça concerne tout le monde. Ça me fait rebondir sur qu'il y a plein de sexualités. Oui. Il n'y a pas de sexualité unique, on a chacun la sienne. Et ça aussi, quand on est parent, je veux dire, on va pas asséner. Quand on en parle, si on arrive à en parler justement librement, à ses enfants, on fait comme ci, comme ça, comme ça. Non. Préliminaire, pénétration, éjaculation. Alors on peut parler, si on veut répondre à une inquiétude, par exemple, une jeune fille qui va dire est-ce que ça fait mal? C'est une question relativement fréquente parce que la première fois. Surtout très jeune, je sais pas si c'est une petite fille de 10-12 ans qui pose la question. Ça peut lui paraître quand même choquant, ce sexe d'homme qui pénètre, Répondre là sur une inquiétude, non, ça fait pas mal, et puis on peut parler des lubrifiants, on peut parler des choses comme ça. On peut parler de l'exploration personnelle du corps, justement. Dire qu'effectivement, il existe même des jouets pour ça.
Et puis qu'après, une fois le premier acte fait ou quoi, voilà, c'est pas une fin en soi, quoi. Oui. La sexualité, ça se développe toute sa vie. La première fois, c'est pas forcément la plus réussie. Enfin, Oui. je veux dire, faut pas s'attarder là-dessus. Et puis la sexualité, ça s'apprend, ça se vit C'est tout clair. au long de sa vie. Elle évolue. On n'a pas la même à 40, à 60 ou à 80. Mais on en a une. On disait qu'on avait du mal à imaginer ses parents Oui. faire l'amour, donc imaginez ses grands-parents, alors là, De toute et façon. selon les partenaires qu'on va avoir et tout, Ouais. à chaque fois, on va apprendre des nouvelles choses. On va croire que même si on est resté 3-4 ans avec le même homme ou la même femme, on a l'impression d'avoir fait le tour, c'est pas vrai. Ouais. Voilà, on a fait le tour dans cette relation-là. Mais on peut être surpris et s'éclater Ouais. complètement différemment avec un autre partenaire. C'est pas quelque chose de figé, quoi. On s'éloigne un peu du sujet. Ah ouais, mais c'est bien, Ouais. non, mais ça Ouais. concerne tout ça. Hein. Un ado, quelqu'un qui regarde cette vidéo là, veut instaurer le dialogue avec ses parents. Comment tu penses les conseiller là-dessus? Je pense que déjà le jeune ou la jeune fille connaît ses parents un petit peu. Oui. Voilà. Donc, Ouais, c'est en fonction de ses parents. Bah ouais, c'est toujours une interactivité, puisqu'il faut aller dans le dialogue. En connaissant un petit peu ses parents, on voit à peu près si on peut l'aborder du côté de l'humour, petit à petit, ou profiter d'un moment, ou d'un film, ou d'un bouquin. Ouais, ou- ça peut être pas mal de Un s'appuyer film, sur un un bouquin. support extérieur. Voilà, oui. Oh, oui, je me rappelle, tu m'achetais Les Jeunes et Jolies quand Ah oui, j'étais oui, petite. oui. Quand j'étais ado, j'ai été bercée par Les Jeunes et Jolies. Il y avait des conseils à la con dedans, genre comment rouler sa première pelle. Ouais. Même si c'était pas non plus les réponses qu'il fallait que j'ai à cette époque, bah au moins ça permettait d'ouvrir le truc. Après, sur les deux parents, il y en a un souvent de qui on est un peu plus à l'adolescence, un peu plus complice. Alors un papa faut quand même savoir que Avec sa pour fille. lui, envisager que sa fille soit dans les bras d'un autre homme, en Et dehors le de dire. de tout principe, de toute idée d'inceste. Ah bah oui. Mais bon, non, mais Non mais il y a le dip. il y a le dip, hein, quand même, Oui. voilà. Ah bah oui. Le premier mec que la jeune fille ramène à la maison, en général, n'est pas très bienvenu. Non. Même s'il couche pas d'ailleurs, hein, voilà. Ouais. Puis c'est à la maman là, de jouer son rôle et de dire, de dire à son mari, ta fille, elle fait sa vie. Pareil, je sais pas, une mère célibataire avec son garçon. Ouais. Bon, il peut y avoir une certaine forme de complicité. Il faut d'ailleurs pas qu'elle dérape de l'autre côté, pas que la mère enferme trop son garçon Ouais. aussi. Il peut y avoir de la fusion, voilà. En tout bien, tout honneur, mais de la fusion. Tiens, en tout bien, tout honneur, je me rappelle. C'est l'expression que j'avais utilisée la Oui. première fois. Ouais, bah, Qu'elle c'était est ma vraie allée- première fois. Ma fille m'a dit qu'elle dormait chez un copain Ouais. et chez son petit ami. Ouais. Et je lui ai dit, bon, bah d'accord. T'avais eu sa mère au oui, téléphone voilà. pour dire bon bah on est d'accord Oui, on est qu'elle d'accord. dort chez vous. Mais en tout bien, tout honneur. Et c'est sa mère qui a explosé de rire au Oui, téléphone quand ouais. elle dit ça. Parce que lui il était un peu plus âgé que moi, donc je pense qu'elle elle était encore plus préparée à Oui, ce que ça se oui, passe, oui. tu vois. Et moi après j'ai dit, mais d'où ça m'est sorti ce truc? Forcément, si elle va dormir chez lui, elle sort avec lui, il va se passer quelque chose. Bah, Alors que moi j'étais une mère, comme c'est tu dis. possible que non, mais. Non mais je te parlais de ça et tout. Ben, ça montre quand même que, bien que préparé en tant que Oui. mère et tout, Oui. il y a ce petit truc là, Oui. ça s'est passé ou ça va se passer quoi. Oui. Il y a un tout petit moment où il Ouais. faut accepter. Voilà. Ouais, alors que les premières capotes que tu me ramenais dans mon bain, j'avais 11 ans, 12 ans. Oui, oui. Et là, Mais c'était je pense que plusieurs années après. Mine de rien, c'est une façon aussi pour les parents de se préparer quoi. Ouais. Ah, mais ça prend des Petit à années. petit, mais ça prend des années de se préparer. Il y a plein de séparations dans la vie entre les parents et les enfants. Et bah, ça c'en est une aussi. Ouais. Quand l'enfant accède Coupe à la un peu plus sexualité, le cordon. ça coupe encore un peu plus. Voilà. C'est des étapes importantes, hein. C'est pas Qui un doivent se- deuil non plus. Non, hein. non, au contraire, c'est Ouais. c'est une joie. Ouais. Quand on voit après la joie qu'on peut avoir Ouais. quand notre fille ou notre fils a un enfant à Oui. son tour et tout, bah, c'est bien parce qu'il a fait l'amour. Ouais, bah oui. C'est un chemin merveilleux. Ouais. Mais tu vois, justement, je comprends pas, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de parents qui sont tristes, qui sont affectés par ces étapes de la vie que leurs enfants franchissent. Parce que ça les renvoie à d'autres étapes personnelles qui Ouais. sont moins drôles. Par exemple, cette séparation sexuelle, affective aussi, hein, de leurs enfants, et ben, ça leur renvoie à leurs 40 ans, grosso modo. Pourquoi La crise de quarantaine. Ouais.
Bah voilà, mon enfant il a 15 ans ou 20 ans. Ah, du coup, moi je suis en train de Et vieillir. moi je vieillis. Ouais. Quand on parle de crise de quarantaine, crise de cinquantaine, Oui, la fameuse crise de quarantaine où les hommes ou les femmes font un espèce de petit bilan et puis vont vivre des expériences un peu extraordinaires. Bah, pour vivre, pour se sentir encore jeune et tout, ça correspond souvent à l'âge où leurs enfants font leur vie et leurs expériences. Ouais, c'est vrai. Ça nous ramène à ça. Bon, il faut quand même savoir que dans toutes ces discussions qu'on peut avoir, tout est toujours interactif. Ouais. Voilà. Mais tu mélanges à la fois le ressenti des parents, le ressenti des enfants, ce que ça renvoie à leur propre histoire. Ouais. Ça va être peut-être un jeune qui dit, ou qui trouve bizarre, par exemple, l'attitude de sa maman ou de son papa quand il essaye de parler de sexualité ou de faire des blagues ou quoi. Bah voilà, peut-être que le papa ou la maman, ils ont vécu des choses traumatisantes. Oui. Voilà. Ouais. Puis il y a beaucoup de choses Donc, qu'on ressent mais qu'on ne sait pas. Eh non, il y a tous les non-dits, tous les secrets de famille. On en parlait juste avant. Il y en a dans toutes les familles. Les enfants savent tout. Et les enfants savent tout. Voilà. ils sentent tout. Oui, comme les animaux. Comme les chats. Ouais. C'est Françoise Dolto qui disait ça. Et justement, ça peut être encore plus déstabilisant de sentir sans savoir. Quand on est enfant, surtout enfant, mais même la préadolescence, on se rend responsable de tout ce qui se passe pour nos parents. Un enfant va toujours croire que c'est de sa faute, ce qui se passe un peu. Ouais. C'est pour ça que dans les divorces, on conseille de beaucoup parler aux parents. Voilà, si les parents divorcent, c'est pas de la faute à l'enfant. Voilà. On peut que conseiller aux gens de dire, mais après dire, on sait très bien que c'est difficile. Oui. On est dans la période des MeToo et tout ça, voilà. C'est pas facile de dire en famille et d'autant plus à ses enfants. Mais bon, ça peut permettre de débloquer des choses et si on est en transparence et qu'on se met à en parler, on peut plus facilement passer à autre chose et évoluer quoi. Tout à fait. Conclusion, je pense que du coup... Ouais, c'est difficile de conclure. Oui, non mais... S'il y a des questions. Tu viendras dans les commentaires. Voilà. Tu viens tout le temps dans les commentaires des vidéos. Oui. Beaucoup de dialogue, essayer d'être disponible. Disponible, bienveillant. Bienveillant. Le mot bienveillant, c'est le mot, je pense, mot magique. Surtout en ce moment, c'est le mot magique à se retenir. Soyez aussi bienveillant avec vos parents. Oui. Et ils sont passés par les étapes par lesquelles vous passez. Oui, et puis ils peuvent être maladroits. Voilà, on pourra refaire une vidéo s'il y a vraiment des questions très précises. Oui. Ou d'autres sujets. Ouais, tu reviendras sur ma chaine. Oui, ma fille. Je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah.